Aujourd'hui, on va parler de GMT. Les GMT, ce sont ces montres qui peuvent traquer plusieurs time zones à la fois. Super utile, c'est d'ailleurs, je pense, une des complications les plus utiles dans la vie réelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complications qui existent, que ce soit les phases de lune, avoir le jour, les chronos. Je pense que voilà, de toutes les complications, vraiment, la GMT est probablement la complication la plus utile, surtout à notre époque où au final, c'est devenu très accessible de voyager, on voyage tous à l'étranger, et donc parfois à des fuseaux horaires assez différents de là où on habite. Et même au-delà des vacances, c'est surtout aussi possible au travail. Je sais que dans mon cas, par exemple, voilà, je travaille tous les jours avec des gens qui sont en Asie et côté Amérique. Donc il y a ce truc-là où si tu dois poser un meeting à quelqu'un, bon bah c'est toujours plus facile de voir à quelle heure tu peux poser ce genre de choses, et c'est plus facile de voir et de comprendre les différences de temps qui séparent deux personnes, quoi. Du coup, j'avais tout simplement envie de vous proposer une petite liste de GMT qui se place en gros de 500 à 10 000 euros. Je pense que ça permet de couvrir un spectre assez large. J'ai préparé quelques modèles, j'en ai d'autres en tête aussi que j'ai pas mis dedans parce que au final c'est des modèles qui me sont un peu sortis de la tête et je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a pas mal de Seiko aussi, aucune n'est de la même gamme. Vous allez voir, il y a de la Seiko 5, il y a de la Seiko Presage, il y a de la Monta. J'avais envie de vous parler d'une Baltique aussi, mais Baltique depuis ils ont sorti beaucoup d'autres montres très bien, très belles, et au final la Quascaf GMT a été dépassée par d'autres types de montres chez Baltic. Donc je vais pas la mettre en avant, mais vous allez voir qu'on va aussi forcément parler de Tudor. Et vous allez voir, à la fin, je vais vous présenter une GMT de grande Seiko que je trouve vraiment incroyable. Alors on commence même sous la barre des 500 euros, puisqu'au final c'est une montre qui se trouve aux alentours des 430-460 euros. C'est une Seiko 5 GMT. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, Seiko a sorti un mouvement GMT qui leur permet de faire des montres très abordables. Alors je suis pas super fan de tous les modèles. Il y en a un qui se détache un peu quand même. Alors je vous parle de la SK025K1, donc c'est la version en noir, qui au final est assez sympa, ça permet d'avoir une GMT pour pas trop cher. Mais surtout, je trouve le bon point avec ces montres-là et les Seiko 5, c'est qu'en fait, il y a les modes qui existent, et c'est un mouvement qui est très 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 modé, et il y a moyen d'avoir des modèles super faits en fait. Donc ça vous permet de vraiment jouer pour, entre guillemets, pas grand-chose, c'est quand même 400 euros, mais les modes vous permettent d'avoir des modèles infinis quand même pour pas très cher, en dehors des modèles, on va dire, officiels de Seiko, et rien que pour ça, c'est un gros point. Voilà. Après, il faut aller explorer. Peut-être qu'il faudrait faire une vidéo sur les bots d'ailleurs. En tout cas, c'est un mouvement super intéressant pour ça. Voilà, c'est le fun sans limite, je pense. Environ 430 euros, encore moins, je pense, d'occasion. Et encore une fois, voilà, les mods, ça va être le vrai point positif de ce truc-là où on peut vraiment s'amuser avec, quoi. Ensuite, on reste chez Seiko, mais on va parler de la gamme Présage, qui est une gamme quand même qui est mieux fini, voilà, qui est un peu plus haut de gamme chez Seiko. Et il y a quelques années, ils avaient sorti les séries Sharp Age, qui étaient très stylées. Franchement, c'était vraiment des belles montres, je trouvais. Et un peu plus tard, ils avaient sorti des modèles GMT, justement. Déjà, pour les specs, cette Seiko Presage, donc elle est noire, c'est un boîtier en 39 mm, elle fait 13,58 d'épaisseur quand même. C'est un petit peu épais, mais bon, c'est pas une dress watch, donc c'est pas très gênant, je pense. Encore une fois, c'est un boîtier de 42 mm, donc c'est un peu gros, il faut le dire. C'est vrai qu'on voit que c'est une montre qui est assez massive, c'est un peu ça qui est dommage, je trouve. Un lug-to-lug de 49 mm, donc c'est vraiment la limite de limite, quoi. C'est un peu grand, mais bon, ça ira pas à tout le monde, malheureusement. Une épaisseur de 13,45, donc là aussi un petit peu épais, et donc 45 heures de réserve de marche. Alors il y a plusieurs coloris. Déjà, ce qui est vachement bien avec cette montre, c'est que il y a vraiment l'inspiration japonaise assez forte dessus. Les cadrans sont super beaux. Et puis surtout, il y a une version noire en fait. Une version noire qui est très stylée avec un cadran violet et des indices dorés. Certains diront que c'est un peu too much. Peut-être. Franchement, moi je trouve qu'elle est super stylée. Une petite étanchéité de 100 mètres quand même, c'est pas trop mal. C'est pas toujours le cas chez Seiko. Et puis en prix boutique, c'est une montre qui est aux alentours de 1500 euros, je crois, mais en réalité, sur Chrono24, je vais pas vous mentir, j'ai regardé tout à l'heure, ça se trouve entre 800 et 900 euros, donc c'est quand même une belle remise, on va dire. Non, faut pas hésiter à se jeter sur de l'occasion pour ce genre de montre. Il y a des grosses bonnes affaires à faire, hein. Alors pour le prochain modèle, j'ai envie de vous parler de la Monta,
de la Monta Atlas GMT. Franchement, Monta, c'est une marque qui grossit petit à petit. Franchement, en gros, c'est pas une marque connue, mais c'est une marque que je trouve quand même assez sérieuse, qui font des jolies montres. C'est quand même très bien fini. Ils ont des bracelets incroyables. Parce que voilà, ils ont des bracelets qui s'ajustent très facilement façon T-Fit, etc. Euh, et ils ont une gamme de montres assez étendue, quoi. Et ils ont donc cette GMT là, ils ont une autre GMT avec une lunette vraiment GMT typique, mais que moi j'aime pas trop, elle est un peu trop grosse, quoi, elle est pas assez fine. Mais il y en a une autre qui est quand même super intéressante, et donc c'est celle-là, c'est la Atlas. Alors déjà, les tailles sont parfaites, vous allez voir. Le boîtier c'est du 38,5 mm, l'épaisseur c'est du 10,7 mm, l'Hug to Lug de Gear 7 pour moi en tout cas qui fait du 16,5 cm de tour de poignet, c'est parfait. Voilà, après c'est des bracelets de 20 mm, mais bon, vous n'allez pas vouloir changer le bracelet, je pense, parce que leur bracelet est quand même vachement bien foutu. Et l'air de rien, une étanchéité de 150 mètres, ce qui n'est pas rien, ce qui permet quand même de faire pas mal d'activités. Et pour ça, ça va vous coûter quand même aux alentours de 2000 euros. Ça commence à être un sacré billet pour des montres, pour une montre, c'est sûr. Mais au final, quand je vois ces specs-là et que quand je vois la suivante, bah au final, c'est quand même très très correct, vous allez voir. La prochaine, parce que c'est la Tudor, c'est la BB58, la Black Bay 58 GMT qui est sortie cette année, enfin l'an dernier du coup. Bah oui, tout le monde l'attendait, elle est sortie, elle est à peine plus épaisse qu'une Black Bay 58 classique, puisqu'on est à 12,8 mm, ce qui est très correct quand même pour une GMT. La Monta fait 10,7 mm. Mais bon, là tu dors 39 mm, épaisseur de 12,8. Par contre, 65 heures de réserve de marche, c'est quand même vraiment très bien. Mais voilà, c'est un prix qu'il faut aligner, quoi, parce que c'est 4000, c'est quasiment 4800 euros, quoi. Donc oui, la montée à 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais voilà, il faut relativiser. Quand je vois la BB 58, ah oui, ça n'a pas le statut, ça n'a pas forcément les finitions aussi bien, voilà, que chez Tudor ou quoi. Mais quand je vois ces deux montres là au coude à coude, les specs chez Monta c'est quand même très respectable. Et puis la Tudor, voilà, elle a fait un tabac cette année. Tout le monde l'attendait, tout le monde attendait une coque de retour chez Rolex, finalement ça arrivait chez Tudor. Que dire de plus? Franchement, je sais pas, ils ont dû en vendre par palette cette année. Et puis là, encore une fois, il a un bracelet incroyable, quoi. Et pour la dernière montre de cette liste, on va aller chez Grand Seiko. Alors Grand Seiko, ils ont beaucoup de GMT, ils en ont beaucoup d'incroyables. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup la 44 GS avec le cadran en bambou là, que je trouve vraiment incroyable. J'ai failli la mettre dans la liste. J'ai failli la mettre dans la liste, mais au final, j'ai fait un autre choix, puisque je vais vous parler de la Miss Flake. C'est un boîtier de 41 mm, c'est un peu gros, mais ça passe. Le clock de 48, pareil, un peu gros, mais ça passe. Une épaisseur de 14 mm, c'est ça qui me refroidit un petit peu, c'est que c'est quand même trop belle, mais elle fait un peu mastoc hein, quand même, franchement. Mais voilà, 9, c'est quand même 9500 euros quoi. On peut en trouver d'occasion un peu moins cher, il y a moyen d'en trouver entre 7 et 8000 euros je pense. Mais par contre, le point un peu faible chez Grand Seiko, comme souvent, c'est le bracelet. Parce que voilà, c'est difficile d'ajuster ça comme on veut. Par contre, les finitions de la montre sont incroyables. On est sur des tons de blanc à gris, on va dire. C'est très sobre, mais par contre, voilà, dans les formes, dans les polis, il y a vraiment un travail de fou. Les index, ils sont multifacettés de partout. Et puis c'est une spring drive, et puis voilà, le cadran est magnifique, comme toujours chez Grand Seiko. Et il y a quand même 72 heures de réserve de marche, donc ce qui est quand même pas mal. En même temps, pour ce prix-là, il faut au moins ça, vu que elle est quand même assez épaisse, que voilà, le bracelet est pas forcément ce qui se fait de mieux non plus. Et j'ai oublié d'en parler, mais bien sûr, elle est en full titane aussi, quoi, faut pas oublier ça. Donc elle doit être assez légère, parce que c'est vraiment du full titane. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, c'était juste une vidéo liste de montres, voilà, pour donner quelques idées. Voilà, vous parler des modèles que moi j'aime bien avec cette complication-là. Ça vous permet d'avoir certaines options au niveau des prix aussi. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, dans les commentaires, quelle montre vous auriez aimé vouloir voir dans cette vidéo. On en fera peut-être d'autres plus tard. Mais en attendant, à la prochaine.